Voilà donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre troisième partie toujours sur la gestion de présence. Voilà, pour comprendre cette troisième partie, vous êtes censé, n'est-ce pas, comprendre la première et la deuxième partie que j'ai déjà eu à expliquer déjà. Dans ma description, je vous ai mis le lien de téléchargement, le lien pour tomber sur les deux vidéos, les deux tutoriels qui nous a vraiment parlé précédemment de la gestion de présence. Alors, vous allez lancer votre X Central professionnel, vous vous connectez sur X Central professionnel. Nous avons configuré quelque chose au préalable, l'intégration de matériel et ainsi que d'autres choses. Nous avons déterminé le point de contrôle d'accès, le point de contrôle de présence. Nous avons donné des règles, nous avons déterminé la zone fonctionnelle de notre gestion de présence. Et bien, qu'est-ce que nous allons maintenant faire aujourd'hui? C'est la création des utilisateurs, n'est-ce pas, que nous allons vraiment faire maintenant. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est que nous sommes sur X Central, donc nous sommes sur gestion de présence. Je vais sur personne à ce niveau ici. Nous pouvons maintenant créer des utilisateurs. Je peux ajouter tout d'abord les noms, n'est-ce pas, des départements, le nom de groupe. Moi, je peux dire des départements, le département administratif. Hop. Et ben, je peux donner la description de ces départements. C'est un peu facultatif, c'est pas obligatoire. Et puis, je peux encore nommer, n'est-ce pas, le nom. Je peux encore donner un autre département comptabilité selon l'entreprise dans laquelle vous vivez, n'est-ce pas, ou vous voulez faire votre gestion de présence. Il faut demander les départements des gens. Il y a des départements, le département opération. Et ben, je peux encore ajouter l'autre département qui est peut-être office. Voilà. Et puis, je pense que ça déjà, ça va. Et dans ces départements, je peux ajouter, n'est-ce pas, des utilisateurs. Je sélectionne mon département. Je clique sur plus pour ajouter. Ici, à ce niveau, je vous conseille, ici au niveau de ID, de saisir peut-être le numéro de matricule correctement, n'est-ce pas, pour cet utilisateur. Je choisis peut-être son niveau, son matricule. Cette information ici est inchangeable. Après avoir ajouté l'utilisateur, il n'y a plus moyen de modifier ça. C'est ainsi que lorsque vous saisissez peut-être le ID, il faut le saisir beaucoup plus avec beaucoup d'attention. Je saisis les noms de l'utilisateur. Moi, je prends c'est Chris, nom de famille Mochita. Ça dépend de vous. Hein. Si c'est le nom de l'utilisateur, je prends mon sexe masculin. Et ben, les questions de température, bon, c'est pas trop exigeant à ce niveau ici. Moi, je peux dire jusqu'à 36. On dit l'état de température normale. Et ben, je peux déterminer la période d'effet pour cette personne, n'est-ce pas? Ici, si c'est par an, vous pouvez laisser ça comme ça. C'est de 2023 à 2033. chriskachama@gmail.com. Voilà, le numéro de téléphone pour moi est là. C'est le plus 243. Voilà. Eh bien, je peux déterminer cet utilisateur, cet employé comme un super utilisateur, mais ce n'est pas important parce que les employés auxquels vous allez saisir n'auront pas besoin de configurer toutes ces histoires là-bas. Eh bien, je peux ajouter l'utilisateur. Mais bien que je vienne d'ajouter mon utilisateur à ce niveau ici, vous allez voir que mon utilisateur, mon employé ici, n'a pas un mode d'authentification. Nous allons voir une authentification soit par carte, soit par empreinte, soit par iris, soit par code, tout ça. Vous allez voir que toutes les valeurs sont à 000, ce qui a une authentification. Alors, moi, je vais retourner sur mon utilisateur. Nous allons voir qu'à ce niveau, il y a moyen de donner un mode d'authentification de cet employé, soit par empreinte digitale, soit par reconnaissance faciale, soit par iris, soit si c'est par reconnaissance faciale, vous allez voir que je peux me prendre une capture ici
à travers un appareil de contrôle d'accès, soit par un appareil d'interphonie, puisque les interphones ont aussi des caméras intégrées, et soit par une station d'inscription. Pour mon cas, je laisse par un appareil de contrôle d'accès. À ce niveau, il faut sélectionner votre matériel, n'est-ce pas, auquel vous voulez prendre la photo, et je peux faire capture et je me place devant. Voilà, c'est fait, et cliquez sur enregistrer. Voilà. Comment est-ce que il faut faire pour pouvoir prendre la photo? Je clique sur enregistrer. Voilà. Alors, vous pouvez également enregistrer, n'est-ce pas, voire même ces empreintes digitales. Vous venez sur gestion des identités, n'est-ce pas, à ce niveau ici. Si vous voulez faire par carte, moi je vais ajouter par empreinte digitale. Je clique sur configurer, et quand je suis sur configurer, on me dit enregistrer les empreintes digitales par USB. Donc c'est qu'il y a des enregistreurs, il y a des petits appareils qui peuvent prendre des empreintes digitales en vous connectant directement avec un câble USB, n'est-ce pas, sur votre ordinateur. Et moi également ici, il y a façon de prendre des empreintes digitales et à travers un lecteur qui prend des empreintes digitales et lecteur de cartes, tel que à peine de vous expliquer ici avec les lecteurs à reconnaissance faciale qui prend également des empreintes digitales, et je vais sélectionner, n'est-ce pas, quel type d'appareil, si c'est un interphone de vidéo, soit un appareil de contrôle d'accès, et vous allez spécifier, le sélectionner ici. Mon appareil c'est gestion de présence, et je clique sur enregistrer, n'est-ce pas. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais maintenant cliquer sur plus pour ajouter mes empreintes. Je clique sur une et puis deux. Donc après avoir créé mon utilisateur ici, Chris Muchita, moi-même là, il y a possibilité de pouvoir même prendre d'autres utilisateurs qui se retrouvent sur votre équipement. Sur ce, vous allez venir, n'est-ce pas, sur cette option importer. On sélectionne importer, n'est-ce pas, importer d'un appareil. Il y a possibilité d'ajouter des utilisateurs à travers un fichier Excel. Ce qui va vous rester tout juste lorsque vous allez ajouter par Excel, c'est de pouvoir maintenant commencer à cliquer sur chaque utilisateur pour récupérer soit ses empreintes, soit, je ne sais pas, sa face, soit sa carte, et ça dépend même du type d'authentification que vous-même vous allez sélectionner. Pour mon cas, je peux importer d'autres utilisateurs à partir de mon appareil. Ici, je sélectionne le type de l'appareil qui est un contrôle d'accès. Je sélectionne ici mon lecteur auquel je vais prendre n'est-ce pas, ces utilisateurs. Et on dit importer toute personne ou numéro d'employé spécifié. Vous pouvez prendre toutes les personnes au niveau de l'appareil, tout comme vous pouvez spécifier, n'est-ce pas, par rapport au numéro de cet utilisateur, cet employé qui se retrouve dans votre équipement. Par défaut, moi je vais prendre tout, et vous déterminez quel département vous allez les affecter. Je prends pour moi peut-être l'organisation opération, et je clique sur importer. Voilà, le processus d'importation est là. On me dit 100% importation, et fermé. Quand je suis sur administration, donc le département administratif, il n'y a personne. Je vois comptabilité, personne. Mais quand je suis sur opération, voilà, j'ai mes 3 utilisateurs, mes 3 employés qui se sont authentifiés, mais qui vont s'authentifier par fingerprint. Voilà, au moins, et je peux même déplacer mes utilisateurs ici par rapport aux organisations, par rapport au département. Je me dis peut-être que celui-ci Passion Kabouya, je vais lui changer d'organisation. Je suis sur voilà, déplacer. Voilà, je viens sélectionner dans Office, déplacer là-bas. Je peux sélectionner un autre, je viens le déplacer dans comptabilité, hop, et voilà.
Là, je vois que dans administration, j'ai Chris Mouchita, comptabilité, j'ai Ephraim, et dans office, j'ai Passion Kabouya, et dans opération, j'ai Eliakim Piana. Voilà. Lorsque je finis donc de créer ces utilisateurs, qu'est-ce que nous sommes censés faire encore? C'est maintenant la création du niveau d'accès. Tous ces utilisateurs que nous venons à peine de créer sur X Central Professionnel, ces utilisateurs ne sont pas encore appliqués sur les lecteurs. Donc cette configuration jusque-là est au niveau de X Central Professionnel. Sur ce, je dois tout d'abord créer le niveau d'accès pour ces utilisateurs, n'est-ce pas, pour leur donner les autorisations d'accès tout en déterminant un modèle bien sûr de planification d'accès. Sur ce, je vais sur Home, et je descends sur le contrôle d'accès et je vais sur niveau d'accès. Je clique sur ajouter un niveau d'accès que je vais nommer accès de présence par exemple. Ça dépend de vous. Vous pouvez donner la description et vous pouvez déterminer que ce niveau d'accès, n'est-ce pas, soit appliqué sur toutes les ressources ou bien sur le porte, bien sûr. Je vais sélectionner quelle porte. Ici, vous allez voir zone de présence. C'est ma zone sur laquelle il y a mon équipement, n'est-ce pas? Je le sélectionne et je le déplace pour dire que c'est sur cette porte ici que je vais appliquer le niveau d'accès et je peux maintenant ici déterminer le programme d'accès. Par défaut, X Central Professionnel nous donne 3 programmes d'accès. Il y a le niveau d'accès toutes les journées, il y a le niveau d'accès pour le week-end et le modèle de jour de travail. Que moi, je peux donner un nouveau, n'est-ce pas? Je me dis que non, les utilisateurs commenceront à passer d'être des 6 heures et jusqu'à 20 heures, des lundi jusqu'au vendredi. Et je clique sur, je donne d'abord le nom du programme d'accès que moi je vais dire programme de présence. Voilà, ça dépend de vous. Et je l'ajoute à ce niveau-là. Vous allez voir si je clique sur View. C'est ça ce que je donnais à ce niveau ici. Voilà. Et je clique sur Ajouter. Là, je viens donc de créer un niveau d'accès que maintenant, il faut attribuer à des utilisateurs. Il y a 4 façons de pouvoir attribuer un niveau d'accès à des utilisateurs. Soit on peut affecter affecté par niveau d'accès, donc attribuer le niveau d'accès aux utilisateurs. Quand je clique sur niveau d'accès, ce qu'il faut faire, je vais sélectionner le niveau d'accès, je vais cliquer sur affecter à et vous allez sélectionner votre département, soit toutes les personnes que vous allez sélectionner ici, n'est-ce pas? Vous pouvez les sélectionner ici, vous cliquez sur ajouter et quand j'applique maintenant, je vais vraiment envoyer ceci directement vers l'appareil. Et on me dit qu'il y a au moins, n'est-ce pas, il y a au moins des erreurs. Il y a Eliakim Piana qui n'a pas eu à faire cette opération d'envoi. Et je vois sur 4 personnes, je vois qu'il y a une seule personne qui a été envoyée. Alors, je vais vous dire comment corriger cette histoire plus tard. Et nous avons une deuxième façon de pouvoir affecter un niveau d'accès à un employé, un utilisateur, soit par personne. Là, vous allez sélectionner affecter par personne. Je peux déterminer, n'est-ce pas? Je peux cliquer sur le département, tout comme je peux prendre toutes les personnes à ce niveau ici, n'est-ce pas? Inclure le sous-groupe, n'est-ce pas? Ça m'affiche tous les utilisateurs et je peux sélectionner soit les utilisateurs auxquels moi je veux. Par conséquent, moi je vais prendre tout d'abord l'utilisateur ici, Eliakim, que je vais affecter à un niveau d'accès. Je sélectionne le niveau d'accès et je clique sur attribuer, n'est-ce pas? Là, je viens de faire cette opération. Vous pouvez également affecter un niveau d'accès par groupe d'accès. Vous venez ici par groupe plutôt de personnes. Je clique ici affecter par groupe de personnes. Je prends tel que Office. Dans Office ici, je peux cliquer sur attribuer, n'est-ce pas? Et
je clique sur accès de, n'est-ce pas, accès de présence qui est le niveau d'accès et je clique sur attribuer. Tout ça là, ce sont de façons, ce sont de manières pour pouvoir attribuer un accès aux personnes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons cette notification? Ce niveau nous dit les personnes appliquées au total 3. Ce qui veut dire j'ai au moins 4 employés, mais je me rends compte qu'il y a une personne qui a été envoyée au niveau du lecteur. C'est qu'il y a 3 personnes qui sont encore sur la plateforme. Voilà, doivent être appliquées. Ce qu'il faut faire, vous allez aller maintenant ici sur dépannage, troubleshooting. Vous cliquez ici et je vais vraiment vérifier l'état. Je vois que non. Ici, je peux cliquer sur vérifier. Je vois qu'il y a au moins Passion Kabouya. Il y a les autres ici. À ce niveau, je peux voir ma porte. Elle est en ligne, n'est-ce pas? Parce que ce sont parfois des bugs. On me détermine que ma porte ici, elle est dans la zone, n'est-ce pas, zone de présence. Vous vous rappelez, dans la première partie, eh ben, je vois directement que non, je suis en train d'utiliser ces fuseaux horaires, tout ça, les informations. Donc, mon ordinateur me donne l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel je suis en train de travailler. Et ben, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? C'est de pouvoir maintenant appliquer les autres utilisateurs. Ce qu'il faut faire, je peux les sélectionner. Hop, et ben, je viens sur appliquer. Je vois qu'il y a une personne ici. Quand je vois sur échec, il y a 3 personnes. Si je retournais au niveau de vérification, sélectionner de personnes. Ici, je peux inclure toutes les personnes. Ajouter, n'est-ce pas? Et je clique sur vérifier l'état. Je vois qu'il y a 4 appliqués, n'est-ce pas? Je clique maintenant ici sur envoyer tout. Il y a application. Et bien, quand j'envoie tout, voilà, envoyer tout, hop, il y a 4 personnes, voilà. Donc, je vois que tout va bien à ce niveau ici. Alors, nous allons essayer de pouvoir nous authentifier, voir si réellement les utilisateurs ont été appliqués avec succès. Après avoir appliqué cela, n'est-ce pas, au niveau de l'équipement, n'est-ce pas, ici nous avons sélectionné notre équipement, n'est-ce pas, auquel nous avons vraiment envoyé. Je peux même prendre appliquer initial. Ici, vous allez effacer tout ce qui était sur l'équipement pour prendre de nouvelles configurations. Et je clique sur OK. Voilà. On observe ici. Voilà. Donc, les envoyés ont été faits avec succès. Quand je suis sur paramètres ici, je peux vérifier l'état. Je vois qu'il y a 4 personnes qui ont été appliquées et à appliquer, il n'y a aucune personne. C'est que échec 0. Donc, ce qui veut dire que tout va très très bien. Quand j'essaie de m'authentifier, voilà, tout va bien. Et l'autre, voilà, tout va correctement. Tout va très très bien. Voilà, nous pouvons voir à partir d'ici l'état des identifiants qui a 4 personnes au total, n'est-ce pas? Par reconnaissance faciale, ils sont là à 3, n'est-ce pas? Au total, nous avons un utilisateur de visage, 3 utilisateurs des empreintes, ce qui nous fait 4 au total. Voilà donc, c'était la fin de cette 3e partie concernant la gestion des présences. Nous allons continuer avec la 4e partie tout juste après. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. Merci.